Chers amis, bonjour. Alors, jusqu'à maintenant, vous savez que dans tous les cours qu'on a donnés justement au niveau des remontrances, on a toujours parlé de la personne, comment agir, comment faire la remontrance, comment donner, devancer les compliments, etc. La façon comment s'y prendre, de mettre des gants, d'encourager, et jusqu'à combien, et de la façon comment on doit parler, etc. Mais ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est vice-versa, c'est de savoir un petit peu comment la personne qui reçoit la remontrance, qui reçoit la remarque, comment il doit agir. Alors, vous savez que il y a une des midas, c'est-à-dire un des traits de caractère qui est fondamental chez le peuple juif, qui est midat haemet, c'est-à-dire la mida de la vérité, le trait de caractère de la vérité. Et bien les chachamim nous disent kabel et haemet mimi chez amara. Reçois la vérité de n'importe quelle personne, peu importe la personne qui va te faire la remarque. Mais si c'est une vérité, si c'est du émet, reçois. Reçois le émet de n'importe quelle personne. Mimi chez amara. Si une personne, que ce soit un petit, un grand, tes enfants, ton voisin, ta femme, ton mari, il vient, il te dit quelque chose, il te donne une remarque. Kabel et taemet mimi chez amara. Parce qu'en vérité, quand tu reçois, tu es capable de mettre, ça montre que tu es quelqu'un qui est prêt à avancer et à te rapprocher. Parce qu'en vérité, sachez, Rabotai, que le but qu'on a plusieurs fois on l'a répété dans les cours, que le but de la création, c'est d'arriver à son tikkun haklali, d'avoir une réparation finale au niveau de tes traits de caractère, etc. Et donc si une personne elle vient et te fait une remarque, au contraire c'est pour ton bien. Parce qu'après toute ta vie, tu seras capable, tu vas le remercier. Donc il faut être capable d'accepter la vérité. Vous savez que même si des fois c'est difficile, moi je me rappelle une fois, j'étais une fois dans une choule, c'était dans mes débuts, il y a à peu près plus de 20 ans de ça. Et j'ai commencé à lire, et vous savez qu'il y a des kétorettes à lire dans la tfila de Mitra, de Shecharit, Mitra, etc. Et, et on m'a demandé de les lire. Et quand je suis arrivé, j'avais lu là-bas, Pitom Ketoret. Et en vérité, si vous regardez un peu dans le sidou, il y a marqué Pitum Ketoret. Et il y a quelqu'un qui est venu comme ça, il m'a dit, mais comment il faut dire Pitum, pas Pitom. Et moi je dis, mais j'étais encore au début, je dis, bon, Pitom, je comprenais pas le vrai sens de l'histoire, mais je dis, bon, ça va. Non. J'ai pas agité de toute façon. J'ai dû voir la personne, je lui ai dit, écoutez, monsieur, je vous remercie de m'avoir fait cette remarque. Parce qu'imaginez, toute ma vie, je me serais trompé. Et grâce à cette personne, il m'a corrigé une fois, mais c'est bon, j'ai accepté. Si tu vois que c'est une vérité, accepte la vérité. Sois capable d'être modèle à émettre dans n'importe quelle circonstance. Dans n'importe quelle discussion. On discute, c'est pas grave. Tu viens, tu discutes, tu parles. Mais si la personne, elle vient, elle te fait une remarque, et c'est du bon côté, elle vient te corriger, elle vient t'arranger, il n'y a pas de problème. Combien de fois on m'a dit, change ta cravate, voilà, je l'ai changée. Vous voyez, je la change tout le temps maintenant. Mais c'est dire quoi? Il faut être capable d'accepter le émettre d'une personne. Et vous savez que le grand problème c'est quoi? C'est que la personne dit, écoute, c'est vrai, allez, j'avoue la vérité. Mais le problème c'est que quand je dis oui, j'avoue, ma femme qu'est-ce qu'elle me fait? Eh bien, elle m'écrase encore plus. En bataille. Tu vois quelqu'un qui est en train de se noyer. Tu lui dis, ah, t'as vu, tu t'es noyé, tu l'enfonces encore plus. C'est pas le but. Au contraire. Une personne, ok, tu veux faire une remontrance, il y a une remarque à faire, il y a une mauvaise conduite qui a été faite, tu viens pour lui faire, il accepte la vérité, il te dit je me suis trompé, alors approuve cette grandeur qui est en face de toi, qui est capable d'avouer la vérité, de dire oui je me suis trompé, tu dis que la cavode, que tu es capable de dire la vérité et d'avouer et d'affronter le défi, tu t'es trompé, c'est pas grave, tout le monde fait des erreurs, Rachamim nous disent, il est marqué dans le verset, En ish ba'aretz ashaya setov elerta. Il n'y a pas une personne dans le monde qui peut faire, qui peut agir, qui peut traverser cette vie sans se tromper une seule fois. Ça n'existe pas. Donc l'homme, on peut fauter. C'est-à-dire que c'est pas qu'on peut fauter, mais la faute et la chute, elle est acceptée parce qu'on est des êtres humains. Donc même si, mais le problème c'est quoi? C'est que même quand tu as fauté, même quand tu es tombé, sois capable d'accepter la vérité. Que si quelqu'un te fait une remarque, ok, je me suis trompé, c'est pas grave, allez, let's go, on remonte, et puis on se relève et on continue. Donc ça veut dire que la Chachamim lui dit, sache une chose, Kabel et Emet Mishamra. Maintenant, quelle toilette qu'il y a? C'est-à-dire, quel est l'avantage qu'il y a quand je suis capable d'avouer la vérité? D'abord, je suis en train maintenant d'encourager ma femme à aussi avouer la vérité. Je suis capable de dire, je me suis trompé. Donc automatiquement, ta femme aussi pourra te dire, je me suis trompé aussi. Les enfants aussi. Tu vas grandir, tu vas dire quelque chose, tu vas faire une remarque. Ok, papa, je me suis trompé. Si tu es capable d'accepter aussi la remarque de tes enfants,
Combien de fois j'ai des gens qui me disent, oui Rav, je veux absolument, je comprends pas pourquoi mes enfants ils font pas Birkat Amazon. Ils font pas le bench, ils font pas Birkat Amazon. Alors, mais dis-moi, mais toi, est-ce que tu fais vraiment Birkat Amazon? Je dis, ah, bah écoutez, oui, mais moi je suis papa. Je dis, mais quel rapport? Et toi aussi, tu t'es fait Birkat Amazon. Tu dis à ton enfant, je comprends pas pourquoi il étudie pas la Torah, je l'envoie à la choule et tout, il fait pas la tefila, il étudie pas. Dis-moi, combien de fois tu étais capable de venir à la maison, prendre un livre devant lui et lire et étudier? Tu viens, donc tu viens, tu fais une remontante, tu fais une remarque, mais il faut être capable aussi d'assumer cette remarque, d'assumer aussi la remarque que toi tu viens donner à l'autre. Donc ça veut dire quoi? Si toi maintenant tu es capable d'avouer la vérité, et ton fils te dit, mais papa, je t'ai pas vu faire la bracha avant de boire, avant de manger. Papa, je t'ai vu, tu me dis de pas voir ça, et toi tu vois ça. Ou je t'ai dit de t'habiller comme ça, toi tu t'habilles comme ça. Et tu fais une remarque. Il dit, ok, je me suis trompé, tu as raison. Ton fils il vient et te dit, mais papa, tu t'as pas fait la bracha. Ok, tu as raison, je me suis trompé, mechila. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, shakol niya bidvaro. Et tu fais une bracha sur ce que tu vois. Ça veut dire, Rabotai, qu'en vérité, on éduque nos enfants à avouer la vérité. Et c'est pas ça seulement. Parce que dans un couple, si on est capable d'avouer la vérité l'un de l'autre, on essaie de dire, et la personne qui vient, qui fait cette remontrance, en voyant la personne qui est en face d'elle, que ce soit la femme ou l'homme, et qui accepte, qui est prêt à avouer la vérité, donc profite, que ce soit encore un encouragement, oh là là, que je suis tellement touché, comment tu es capable d'accepter cette vérité? Et Baruch Hashem, au contraire, encourage maintenant. C'est fini, ça y est, tu as avoué, c'est fini. Tu as pris sur toi, tu as compris, tu as emmagasiné ce que je t'ai dit. C'est fini, on n'en parle plus. On continue la route. Et l'essentiel, c'est que tu as compris, c'est tout. Mais non, on peut continuer. Le monde ne s'est pas arrêté à la faille, ça ne s'arrête pas là. Donc au contraire, il faut que ce soit un encouragement. Donc quand toi tu viens, tu dis voilà, Bechavod, vas-y, avance, dis ce que tu dois dire. Et la personne, elle vient dire, ok, je me suis trompé, c'est bon. Super, c'est tout ce que je voulais, il faut t'expliquer. Maintenant que tu as compris, il n'y a pas de problème, maintenant on peut continuer, j'ai oublié, c'est bon. Maintenant on peut continuer la page, on peut s'amuser ensemble, on peut faire ce qu'on veut. Et ça c'est valable avec nos enfants, avec tous les gens qui nous entourent. Si on est capable d'accepter la bataille, c'est pas besoin le défi que c'est et l'avantage que c'est pour réussir dans le shalom, dans une maison, et bien sûr même dans le travail, et n'importe où on se promène partout, si on arrive, si on est capable d'accepter, de émettre, vous savez que même le Rav Shach, Zichot Sadik Levracha, et ça c'est un très grand trou de rappeler une histoire du Rav Shach. Le Rav Shach, imaginez, il avait là-bas, je me rappelle, vous savez ce que c'est le Rav Shach quand il donnait un cours de Torah à Poniovitch, il lançait une parole de Torah dans le Talmud, il essayait d'expliquer un commentaire du Talmud, et il lançait une parole, il fallait voir le bruit que ça faisait dans tout Poniovitch là-bas, dans Bnei Brak, il y avait des haut-parleurs partout, il fallait voir après, tout le monde se taisait, et encore, il disait encore une autre parole, après le bruit, le boucan, les gens qui ne comprenaient pas ce qu'il disait, et ils argumentaient comme ça, qu'est-ce que le Rav Shach voulait dire, etc. Et voilà qu'un jour, imaginez, il y a plus de 1000 élèves qui sont devant lui. 1000 élèves, il monte sur le trône, le Rav Shach, c'était quelqu'un qui n'était pas tellement grand de taille, il fallait qu'il monte sur un stade pour pouvoir donner son cours. Il est devant un stander, et il vient pour donner son cours. Le monde de la Torah, le monde entier, tremblait devant la parole du Rav Shach. Il a vécu jusqu'à 107 ans, si vous êtes au courant. Le Rav Shach, il vient, il donne son cours. Le monde de la Torah repose sur sa parole. Et quand il vient me donner son cours, au milieu du cours, il y a un élève qui se lève, de tous les 1000 élèves qui étaient là-bas. Il dit, mais Kvod Harav, ça contredit une Mishnah dans un endroit. Le Rav Shach, il s'est levé, il a réfléchi comme ça. Il a réfléchi. Il a pris son livre et il a fermé. Il a fermé sa Gemara devant 1000 élèves. Ni il s'est argumenté, ni il a expliqué, il a avoué la vérité. Il lui dit, mais Kvod Harav, il dit non, il a raison. Tout ce que j'ai dit ne tombe à l'eau, tu as détruit tout le binyan, tout ce que j'ai construit dans ce cours-là, ne vaut rien du tout à cause de cette Mishnah-là. Il a raison et il a fermé son cours. Mon rêve Rabotai. Regardez la grandeur de nos sages, la façon comment ils se sont comportés en envoyant de vérité. Mais qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné un patrimoine énorme à tous ses élèves. Il a donné une leçon inouïe, la façon comment j'étais capable d'avouer la vérité. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez avec cette force-là, quand tu viens après, que ce soit avec ton camarade de classe, que ce soit dans ton travail, que ce soit avec ta femme, tes enfants, mais si tu vois cette grandeur de personne qui est capable d'avouer la vérité, toi aussi tu es prêt à avouer la vérité. Et à ce moment-là, c'est pas grave, tu as avoué, très bien, tu t'es trompé, c'est pas grave, et on peut continuer. Alors, Bezrat Hashem, retenir cette leçon, Kabel et Taemet, Mimisha Amra, recevoir la vérité de la personne dans laquelle
peu importe la personne qui te dit. La prochaine fois, on essaiera maintenant de donner un peu plus de pratique au niveau de ces échanges de remontrance et d'accepter la remontrance. À bientôt, à la prochaine fois.